Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques figures de style particulières, à savoir la litote, l'oxymore et l'hyperbole. Par définition, la litote, mot féminin, consiste à dire moins pour suggérer davantage. Et ainsi, la litote s'oppose à l'euphémisme. Quelques exemples célèbres tirés de la littérature. Pensez au Cid de Pierre Corneille, où Chimène dit au Cid « Va, je ne te hais point », pour mieux, bien sûr, laisser transparaître son amour, en exprimant l'idée contraire, en l'atténuant. Il n'est pas laid quand on veut dire « il n'est pas trop mal ». Oxymore, maintenant, mot masculin, attention, alliance de mots dont le rapprochement est inattendu. L'oxymore fait coexister deux termes de sens contraire à l'intérieur d'un même syntagme. Exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Encore un extrait du Cid de Pierre Corneille, vous avez vu, figure de style microstructurale qui se base sur un segment court de deux mots. Obscure clarté, comme pour les mettre en relief, comme pour les faire coexister en contraste, en les confrontant. Autre type d'oxymore, ai-je crié faiblement, peut-on lire dans Le dernier jour d'un condamné. Crier, bien sûr, s'oppose à l'adverbe faiblement. Enfin, l'hyperbole, ou appelée aussi figure d'exagération ou d'amplification, qui désigne l'ensemble des procédés d'exagération qui touchent la syntaxe et le lexique. Accumulation, mots intensifs, superlatifs, etc. Exemple d'un sonnet de Louise Labbé assez connu, « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie ». Le deuxième vers étant « J'ai chaud extrême en endurant froidure », avec un goût des figures rhétoriques comme le chiasme ou en tout cas l'hyperbole. L'hyperbole, notamment quand cette poésie du poète latin Catulle, cette poésie amoureuse où il déclare sa flamme à sa jeune fiancée, lesbie, et il lui dit « Donne-moi 1000 et 1000 baisers, puis 100 000, puis 100 encore 1000, et puis 1100 ». Vous voyez, l'hyperbole consiste à exagérer. Et bien sûr, l'effet sur le discours et dans les commentaires de texte ne doit pas être sous-estimé. Pensez toujours à relever une figure de style, à l'identifier, mais aussi à expliquer ce que le poète ou l'auteur a voulu faire transparaître grâce à ça. La figure de style doit être un outil au service du sens et pas l'inverse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt sur DigiSchool.